Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne. Nous racontons des histoires mystiques d'Afrique qui vous font ressentir toutes les émotions, sentir les odeurs, entendre les chuchotements. Votre soutien nous permet de découvrir de plus en plus de légendes incroyables. La nuit est tombée sur le village de Mungi, plongeant la savane dans une chaude obscurité de velours. La lune, pleine et majestueuse, semblait un joyau dans le ciel noir. Sa lumière argentée traverse les champs couverts d'herbes hautes qui bruissent doucement sous l'effet de la brise. Kabé, un jeune berger, était assis près d'un petit feu, surveillant son troupeau. Ses moutons mâchaient paisiblement l'herbe, leur dos blanc scintillant au clair de lune. L'air était saturé d'odeurs de verdure fraîche, de terre humide et de la fumée lointaine des feux du village. Mais cette nuit, le silence était différent. Il pesait sur ma poitrine comme une lourde couverture et faisait battre mon cœur plus vite. Quelque chose d'invisible semblait se mouvoir dans l'ombre, à l'abri des regards mais perceptible à fleur de peau. Kabé jeta encore quelques brindilles sèches dans le feu. Les flammes montèrent en flèche et, pendant un instant, leur chaleur réchauffa le visage du jeune homme, mais le froid qui l'étreignait dans le dos demeurait. Il l'entendit soudain, alors qu'il était sur le point de s'assoupir. C'était un son faible, comme un bruissement d'herbe. Mais au bout d'un moment, Kabé se rendit compte qu'il s'agissait de mots. Kabé. La voix était douce, persistante, comme si le vent chuchotait juste à côté de son oreille. Kabé se redressa brusquement, son cœur battant comme un tambour. Il regarde autour de lui, mais le champ est vide. Seul le clair de lune qui traversait les herbes et une légère brise l'accompagnaient. « Qui est là » demanda-t-il à voix haute, en essayant de paraître sûr de lui. Mais la voix continua, ignorant sa question. « Kabé, tu en veux plus ? Je peux te donner des richesses dont tu n'as jamais rêvé. » L'air devint dense, comme si des murs invisibles commençaient à se resserrer autour de lui. Le parfum léger et sucré des herbes fut remplacé par une odeur âcre et métallique qui lui brûla les narines comme de la rouille. « Montre-toi » cria-t-il, essayant de repousser la peur grandissante. Il n'y eut aucune réponse. Seulement un murmure qui s'amplifiait de plus en plus. « Suis-moi, Kabé. Je vais te montrer le chemin. » Kabé sentit la voix l'envoûter. Il quitta le feu et son troupeau, comme s'il avait tout oublié. Ses pieds le portaient, son cœur battait si fort qu'il semblait plus fort que le silence. La lune éclairait son chemin, mais plus il avançait, moins il y avait de lumière. L'air devenait lourd et humide, et l'herbe sous ses pieds était étrangement froide. L'odeur de la terre fut remplacée par une odeur d'humidité et de pourriture, comme une vieille cave abandonnée depuis longtemps. La voix continuait à l'appeler, plus proche maintenant, presque à la limite de l'audible. « Tu es proche, encore un peu. » Kabé aperçut une colline qui s'élevait parmi les herbes. Son sommet était couvert de buissons denses, et autour d'elle poussaient des arbres dont les branches tordues ressemblaient à des griffes. « Ici, » chuchote une voix. Kabé se tenait devant la colline, le cœur gelé. L'air autour de lui semblait immobile, comme si le monde s'était arrêté pour voir ce qu'il allait faire. « Creuse, » dit la voix, plus forte et plus insistante. Ses mains tremblaient, mais il commença à creuser. Le sol était mou, comme s'il avait été récemment ameubli, mais il dégageait une odeur qui donna le vertige à Kabé. C'était une odeur âcre de pourriture mélangée à quelque chose de métallique. Ses doigts rencontrèrent quelque chose de dur. Il repoussa le sol et vit un vieux coffre couvert de moisissures vertes. « C'est mon trésor » murmure-t-il, la voix tremblante de joie et d'excitation. Lorsqu'il ouvrit le couvercle, des pièces d'or, des bijoux avec des pierres précieuses, des bagues et des bracelets scintillèrent devant lui. Leur éclat est tel que Kabé est aveuglé pendant un instant. « C'est de la vraie richesse » exalte-t-il, oubliant tout au monde. Mais dès que ses doigts touchent l'or, il le sent coller à sa peau. Ses mains se mirent à brûler et la poitrine se réchauffa, émettant un léger son inquiétant. La voix qui était douce auparavant devint aussi forte que le grondement d'une tempête. « Tu as pris quelque chose qui ne t'appartient pas » cria-t-il. Kabé tenta de retirer ses mains, mais elles n'obéissaient pas. Le coffre sembla s'animer, son couvercle se mit à claquer, et les pièces et les bijoux qu'il contenait se transformèrent en charbon incandescent. Le sol sous le coffre se mit à trembler. L'air devint épais et un vent froid et piquant tourbillonna autour de lui. « Laissez-moi partir » cria Kabé, mais sa voix fut noyée dans le bruit. La dernière chose qu'il vit fut la lumière de la lune, qui devint de plus en plus faible. Puis tout disparut. Le lendemain matin, son troupeau fut retrouvé près de la colline. Les moutons se tenaient dans un silence complet,
Leurs yeux étaient vides et leur laine semblait mouillée, comme s'il avait été surpris par une pluie qui n'avait pas eu lieu. Personne n'a vu K'Abé. Seule sa couverture et le feu qui brûlait dans le champ leur rappelaient qu'il était là. Depuis, les villageois ne cessent de le répéter. Si, la nuit, vous entendez un murmure qui vous appelle, ne l'écoutez pas. Ne suis pas la voix ou elle t'emportera comme K'Abé. Pensez-vous pouvoir résister à une telle tentation? Écrivez vos pensées dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour entendre d'autres histoires qui font battre votre cœur plus vite.